Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve dans cette vidéo pour la petite review de l'épisode 6 de Blue Lock qui décidément nous régale un peu plus chaque semaine. Encore une fois, un très bon épisode avec un twist. Franchement, un twist que j'ai pas vu venir, que je trouve franchement génial. Très curieux de voir la suite, on va en parler, mais avant, petit instant auto-promo comme d'habitude. D'ailleurs, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait un peu de promotion pour la boîte à quiz manga du chef Otaku. Plus de 600 questions et défis autour des mangas et des animés japonais pour tester ses connaissances, entre amis ou en famille. Voilà, pour saisie, c'est bientôt Noël, petit cadeau à s'offrir soi-même ou à offrir aux autres, pour faire plaisir. Le lien est dans la description, est disponible dans toutes les librairies aussi également. Ouais, je suis partout en ce moment. J'envahis tout. Et je suis pas prêt de dégager. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est débile. Calmos, les amis. Ah, j'aime bien ça. Ça, c'est bon. C'est la manière la plus stylée de voler. C'est pas la Superman avec les bras devant, on s'en bat les couilles de ça. Tu fais oh. Et en fait, tu t'es éclaté comme film. Je sais pas ce qui m'a pris là. Là, j'ai craqué. Bon, alors, cet épisode 6 de Blue Lock, j'ai envie de dire, que dire. En fait, il y a un espèce de paradoxe, après c'est peut-être pas vraiment le mot adapté, paradoxe, mais dans Blue Lock, encore une fois, j'en ai beaucoup parlé déjà dans les reviews précédentes, c'est que Blue Lock, ça prend un peu ça a le don de retourner un petit peu notre façon de voir le shonen neketsuesque sportif habituellement. C'est-à-dire que à la base, on te promeut le pouvoir de l'amitié, la cohésion d'équipe, le travail d'équipe, voilà, il faut garder ses principes, avoir des valeurs, tout ça. Et là, Blue Lock, au début, on te vend plutôt un peu l'inverse. C'est-à-dire que, voilà, tu veux devenir le meilleur attaquant du monde, tu dois avoir un ego surdimensionné, tu dois avoir une envie de gagner qui surpasse tout, une envie de réussir qui surpasse tout, il va falloir avoir l'écro, il va falloir avoir la dalle, quitte à écraser les autres dans la compétition. Donc on prenait un peu le contre-pied de ce qu'on a l'habitude de voir dans les mangas sportifs en général, et en même temps, Blue Lock, et c'est ce qu'on voit notamment dans cet épisode, parvient quand même à user des clichés du genre, notamment footballistique. C'est-à-dire que dans cet épisode, les antagonistes de l'épisode, c'est des jumeaux. Alors, on a tous en tête les jumeaux d'Olive et Tom, Catapulte Infernale, tout ça. J'ai oublié leur nom en japonais, et j'ai aussi oublié leur nom. Les jumeaux Hendrick, non? C'est pas un truc comme ça? Les frères Hendrick? Les frères Hendrick, un truc comme ça? Non, les frères Hendrick, c'est dans Fullmetal Alchemist. Waouh! Je viens de faire un bug mental! J'ai oublié c'était quoi le nom des jumeaux dans Captain Tsubasa, mais on s'en fout. Donc là, on est clairement sur le même délire. Bon, ils sont pas dans le délire de faire des prouesses de gymnastique qui n'ont aucun sens dans la réalité. D'ailleurs, en y reparlant un petit peu hors sujet, mais Captain Tsubasa, c'était beaucoup plus du spectacle que du football, en fait, quand il réfléchit. Parce que ça parlait pas vraiment de foot. C'était du foot, mais c'était Shaolin Soccer, le bordel. C'était pas du vrai foot. Alors que là, Blue Lock, quand même, essaye de parler vraiment du foot. D'un point de vue sportif. Pas juste les valeurs du foot, mais juste le foot, comment ça fonctionne. C'est un peu... Et à Ohashi aussi d'ailleurs, donc à ce niveau-là c'est un peu plus intéressant. Bref, le but c'était pas de bâcher Captain Tsubasa, mais je sais pas pourquoi je suis parti là-dessus, hein, mais c'est pas grave. Donc on a le cliché des jumeaux qui sont attaquants, qui jouent en pointe, et qui font des 1-2, se connaissent par cœur, savent où l'autre il va se placer... C'est le truc cliché. Alors moi, je voudrais poser une question aux experts footballistiques. Ça a déjà existé, ça, des jumeaux sur un terrain de foot professionnel qui ont marqué l'histoire? Bah, pas forcément, je pense que vous en avez entendu parler, même si je suis loin d'être un expert en foot, mais quand même. Donc je pense qu'ils voulaient reprendre ce cliché-là, juste pour le fun de reprendre ce cliché. Évidemment, les jumeaux sont un peu délurés, c'est-à-dire qu'il y en a un qui parle pas, qui fait que des grimaces, et l'autre qui traduit les expressions de son frère. Le délire est plutôt marrant, en plus l'autre il a des sourcils en forme de crocodile. C'est quoi? C'est une OPSP Lacoste qu'on n'a pas vu venir? Je sais pas, c'est quoi le délire? Après, je crois que c'est un jeu de mots par rapport à son nom, je crois, dont j'ai oublié le nom, c'est les frères Wanima, mais l'autre il a un prénom qui évoque quelque chose comme le crocodile, il me semble. Peut-être que je dis des conneries. Bon, en tout cas, les deux personnages sont plutôt sympathiques, qui, en plus, ont l'air de connaître
Ça, c'est un truc qui n'était pas vraiment trop arrivé, parce qu'ils connaissaient la réputation des gens, mais là, ils ont l'air de connaître réellement, c'est-à-dire d'avoir déjà joué contre lui ou d'avoir joué avec lui, le fameux, j'ai noté son nom, le Shigiri, hein, le mec un peu androgyne avec les cheveux roses. Et ils le disent, ouais, le génie à la jambe de verre, ou je sais pas quoi, donc ils sont au courant de sa faiblesse, que le gars s'est fait les ligaments croisés, hein, tu connais, et que du coup, le gars retient un peu son potentiel, il ose pas trop se donner à fond, ni jouer à fond, de peur de se blesser de nouveau, mais en même temps, c'est déjà ce qui avait été un peu amorcé dans l'épisode précédent, il me semble. D'ailleurs, on en reparle un peu avec Isagi dans cet épisode, c'est que le gars est venu quand même au Blue Lock, dans l'espoir d'échouer pour avoir une bonne raison de lâcher le football. Mais en même temps, le gars a peur de se donner à fond pour ne pas se blesser, tu vois. Donc il y a un espèce de paradoxe, le gars est un peu retenu du traumatisme de la blessure, il sait pas trop où il en est, il sait pas trop ce qu'il veut, et c'est ce qu'Isagi essaye de lui rappeler dans cet épisode. Et d'ailleurs tu sens un Isagi qui gagne en confiance, hein, qui gagne un peu en stature, qui gagne un peu en charisme aussi, tu le sens, il est plus paumé, tu sens qu'il est... Alors j'irai pas jusqu'à dire qu'il est le leader du groupe, que c'est clairement pas le cas, mais tu sens qu'il a plus sa place, il se dit plus... Ah, qu'est-ce que je fous là? En tout cas, pour l'instant, on a ce sentiment-là qu'il est plus genre qu'est-ce que je fous là? C'est dans j'ai ma place en fait, j'existe, j'ai une vision du foot, j'ai une motivation, je vais aider mon camarade, je vais aider mon coéquipier, on est dans cette galère ensemble. Donc, quelque part, il y a toujours cette idée, malgré tout, pas du pouvoir de l'amitié, mais en tout cas du travail d'équipe. Et dans son discours, en fait, Isagi, ce qu'il essaye de dire, ce que j'ai compris, en tout cas je ne me souviens pas des phrases exactes bien sûr, ce qu'il essaye de faire naître chez Shigiri, c'est en fait de raviver son ego en fait. C'est-à-dire, tu peux pas venir au Blue Lock et faire les choses à moitié. Il faut que tu te réveilles, il faut que tu donnes tout ce que tu as. Quitte à rater, au moins tu auras donné tout ce que tu veux. Réveille ton instinct guerrier, réveille ton ego, et vas-y, bats-toi quoi. Donc je trouve ça pas mal, encore une fois, c'est une autre version du pouvoir de l'amitié. C'est-à-dire que bats-toi avec l'équipe, pas pour l'équipe, mais bats-toi pour toi, parce que tu te le dois à toi-même. Je trouve ça très intéressant, encore une fois, de mettre en avant ce côté individuel et de réussir à le replacer au service du collectif, si tu vois ce que je veux dire. Parce que c'est vrai que par exemple, je vais prendre l'exemple de Captain Tsubasa, on avait tendance, de souvenirs que j'en ai, hein, c'est assez lointain quand même, on avait tendance à effacer l'individu au profit de l'équipe. Alors que là, peut-être que j'ai une connerie, en plus, c'est peut-être pas ça dans ce Captain Tsubasa, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Or que là, ou même dans les. Même Kuroko's Basket, c'est un peu ce délire-là aussi, il me semble, les souvenirs que j'en ai. Et Shield 21 aussi, il me semble qu'il y a des délires comme ça. C'est-à-dire, pour l'équipe, tu vois. Là, non, c'est pour toi d'abord, et en te servant toi, tu sers l'équipe. Je trouve cette subtilité très intéressante et assez rare dans le domaine, même si après, les mangas sportifs ne sont pas ma spécialité. Hein, oui. L'autre au fait, j'ai envie de dire, de l'épisode, c'est la trahison de Quan, qui franchement, je l'ai pas vu venir. Alors en même temps, j'ai envie de te dire, je l'ai pas vu venir, mais en même temps, dès le début, il y avait une vibe bizarre, au début de l'épisode, hein, pas au début de la série, mais dès le début de l'épisode, il y avait une vibe bizarre. Le gars est pas là n'est pas là au briefing, il fait une stratégie de merde. Et en plus, tout d'un coup, le match commence alors que tous les autres matchs, ils galéraient leur race. Tout d'un coup, ils enfilent les buts super facilement. Et c'est le Kwon qui ne s'est jamais vraiment démarqué plus que ça, à part de sa bonhomie, tout ça, qui commence à enchaîner les buts de manière spectaculaire, qui est toujours démarqué. Il y avait une ambiance bizarre. Tu te dis, mais attends, c'est trop facile. Il y a quelque chose, il y a un truc qui va pas. Surtout qu'on nous présente les jumeaux, genre, ouais, ils sont invincibles, oh là là, quelle technique. Et puis tu vois le Isagi qui les dribble facile, qui fait des passes, ils remontent tous le terrain, l'autre il est démarqué, il enchaîne but sur but sur but. Tu te dis, ah, on est dans Blue Lock, là, il y a un truc qui est pas normal, là. Là, toute l'équipe s'entend trop bien, ça marque trop de buts, c'est trop facile, surtout qu'on nous a vendu les jumeaux comme étant quasiment invincibles, qui ont mis une branlée à la première équipe, qui a elle-même mis une branlée à cette équipe-là, l'équipe Z, là, avec le gros avec sa crête, là. Tu te dis, merde, enfin, il avait pas une crête, mais il avait il a les cheveux en banane, à mon avis, plus ou moins, là, bref. Ils ont battu ces mecs-là, tu te dis, oh, ça va être chaud, puis au final, ouais, 3-0, première mi-temps, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Il y a une ambiance chelou, il y a quelque chose que les trucs ne s'alignent pas. Les calculs sont pas bons, Kevin, j'ai envie de te dire, putain, j'ai honte, je viens de faire une ref honteuse. Mais bref, t'as compris, et donc, il y a la révélation, le Isagi s'en rend compte, parce qu'il a son ultra instinct, il fait, attends, il y a un truc qui va pas, je réfléchis,
Ouais, l'autre il marque trop de buts d'un coup, c'est trop bizarre, il arrête pas de rater, et tout d'un coup en deuxième mi-temps il rate et tout. Et pourquoi tu nous as trahis, bâtard? Donc la leçon à retenir, c'est toujours se méfier des personnages qui ont les yeux fermés, qui sont toujours souriants. Hein, les fans de Bleach voient de quoi je parle, ils se souviennent du jean. Hein, on s'en souvient. Après, j'ai pas d'autres exemples que ce mec-là, mais méfiez-vous des mecs qui sont toujours comme ça, là, dans les animés, hein, bien sûr, parce que, tu sais, ils sont louches, oui. Et du coup, cette trahison, en plus d'être inattendue, finalement, elle sonne un peu, tu te dis, putain, mais le mec, il est... En fait, on sait pas, d'instinct, j'ai envie de dire, putain, le mec est trop malin d'avoir niqué sa propre équipe comme ça, mais en même temps, c'est vraiment un bâtard d'avoir trahi son équipe pour essayer de survivre dans le Blue Lock. Et vu la réaction de Jinpachi Ego, qui a l'air un peu énervé hein, lui-même, il dit non attends, on va pas siffler quoi que ce soit, on va laisser voir comment ça va se terminer. Et tu sens que il l'a mauvaise. Alors qu'on aurait pu croire que c'était un personnage un peu cruel et qui voulait vraiment voir ce genre de truc, mais j'ai l'impression que le personnage de Kwon a pas compris vraiment le vrai esprit Blue Lock. Alors, je n'ai pas la prétention d'avoir compris le vrai esprit Blue Lock, on n'est qu'à 6 épisodes, calmez-vous. Mais, comme toi, toute l'équipe, depuis 1 ou 2 épisodes, s'entendait bien, il y avait une bonne synergie, une bonne cohésion. Et tout d'un coup, la trahison de Kwon, c'est pour nous dire, on est au Blue Lock, n'oubliez pas que c'est avant tout chacun pour sa gueule. Mais, encore une fois, je pense que le chacun pour sa gueule vanté par Jinpachi Ego, c'est pas de trahir, de tromper et de mentir. En fait, il faut pas confondre avoir de l'ego et vouloir réussir à tout prix. Ça veut pas dire ne pas avoir de morale, ne pas avoir d'honneur. Donc je pense que c'est là-dessus que le gars va se faire niquer. Je pense que le Jinpachi Ego, il a pas apprécié ce truc-là. Et je pense que c'est ça qu'il faudrait comprendre de la philosophie du Blue Lock. C'est on se met en avant tout seul, on veut briller seul, mais le but en fait de cet ego, c'est de chercher la victoire. Et si t'es prêt à concéder une défaite, c'est-à-dire faire perdre volontairement ton équipe, c'est-à-dire que tu peux perdre, si tu veux, en cherchant à briller, sincèrement, mais tu dois chercher à gagner. Tu dois pas chercher à baiser les autres juste pour baiser les autres. Il faut chercher à gagner. Et s'élever par la défaite dans une compétition, ça marche pas. Surtout, enfin, comment dire, je sais pas comment formuler ça correctement. Trahir, tromper, mentir pour réussir, c'est pas avoir de l'ego. En fait, c'est l'inverse d'avoir de l'ego. C'est juste être ambitieux. L'ego, c'est aussi de se dire non, je vais pas m'abaisser à faire ça, tu vois. Il faut chercher la noblesse dans l'ego. Faut pas juste dire ah, je pense qu'à ma gueule, nique les autres comme ça en fait. Ok, nique les autres, mais les niquer, comment dire, dans le respect, d'une manière qui t'élève, pas une manière qui t'avilit en fait. Parce que là, le gars, ce qu'il fait, c'est avilissant en fait. Il fait oui, j'ai trahi tout le monde, j'ai menti, j'ai fait perdre mon équipe exprès pour avoir plus de chances de rester dans la compétition. C'est un très mauvais état d'esprit en fait. Donc je pense, pour moi, que ça va... Il pense incarner du coup l'esprit du Blue Lock, alors qu'en réalité, il n'a pas compris le truc. Pour moi, hein. Après, c'est pour moi. Parce que si c'est vraiment ça, le message du manga, ça serait vraiment le genre d'aller jusqu'à trahir, d'aller jusqu'à mentir, d'aller jusqu'à tricher, d'aller jusqu'à tromper. Ça serait vraiment anti-sportif de ouf, en fait. Donc en fait, faut pas croire que le Blue Lock est anti-sportif. C'est l'esprit sportif à son paroxysme. Et l'autre, il a pas compris pour moi. Pour moi, il a une vision corrompue de l'esprit sportif. Et c'est pour ça que je pense que le Jinpachi Ego, il avait pas l'air joyeux de voir ce qui va se passer. Donc je suis très curieux de voir comment ils vont régler le problème. Parce que, en admettant, parce que c'est certainement ce qui va se passer, en admettant que l'équipe Z réussisse quand même à gagner. L'autre, il prend un risque incroyable. Il va se faire soulever dans les vestiaires. Il va se passer un truc. Il va se passer une dinguerie. Parce que là, il a dit, ouais, je vous ai trahi, je vous baise. De toute façon, on n'a aucune chance de gagner contre la prochaine équipe, parce que la prochaine équipe, elle a mis un 8-0 à je sais pas qui. Je vous trahis, je vous baise, en fait. Imagine, son plan marche pas. Wow, là, je veux voir ça. Là, ça va être super intéressant.
Voilà, et je pense que c'est là qu'on aura un peu l'explication de l'esprit Blue Lock. J'ai très très hâte de voir la prochaine apparition de Jinpachi Ego, et on verra si j'ai bien centré le truc ou pas, ou peut-être que ça sera plus tard. Voilà. Il me semble que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cet épisode. Si, allez, je trouve que l'animation est un peu en deçà de d'habitude. J'ai pas eu de séquence où j'ai fait waouh. J'ai l'impression qu'ils ont... Bon, après, c'est normal, on peut pas avoir tous les épisodes à leur prime, évidemment. Mais c'est un peu dommage. Il y avait sûrement matière à faire de la mise en scène un peu plus enjaillante là-dessus. Là. Je trouve qu'ils sont restés un peu sur les basiques. Voilà, j'irai pas plus loin dans l'analyse parce que la flemme. Bref, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Comme d'habitude, un petit pouce bleu, hein, pour soutenir la chaîne, ça fait plaisir. Un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cet épisode, ce que tu as pensé de cette review, et aussi et surtout pour le petit référencement, hein, ça aide pas mal, ça fait plaisir. D'ailleurs, ça marcherait très bien, donc je vous remercie beaucoup pour le soutien sur les commentaires, parce que ça fait que cette chaîne, ma chaîne secondaire, est beaucoup plus recommandée que ma chaîne principale, qui a plus d'1 million d'abonnés quand même. Bon, d'un côté, ça fout le seum, mais en même temps, ça fait plaisir, tu vois, ça veut dire que ça marche bien. Donc merci beaucoup, allez voir la chaîne Le Chef Otaku, j'ai sorti 2 vidéos récemment plutôt sympathiques. Voilà. À la semaine prochaine pour le nouvel épisode de Blue Lock, et à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Que la passion vous guide. Oui.